que ça fonctionne? Ça fait longtemps que j'ai pas parlé, je sais pas si je suis encore capable. On va essayer, ok? Soyez pas trop dur avec moi, je le suis déjà assez, comme ça. Donc, voilà. Aujourd'hui, on va parler de parler. Peut-être que je vais parler d'autres choses, je sais pas, moi je découvre en même temps que vous ce que je vais dire. Il y avait juste un point que je voulais aborder d'emblée. C'est parler en fait. Comment c'est important de parler. Pas juste parler de comment on voit la vie, de conceptualiser les choses, juste de découvrir ce qu'on est capable de dire quand on s'autorise à parler en fait. Puis s'autoriser à parler, on peut pas parler de ça sans parler nécessairement des pièges qui viennent avec. Le premier piège, puis probablement que c'est le seul que je vais aborder parce que je sais pas. Le premier piège que j'ai remarqué, c'est le piège de la vérité. Le piège de la vérité, c'est pas seulement de se dire que j'ai la vérité, c'est pas seulement de dire le mot vérité dans ce qu'on dit en fait. Parce que on a cette fâcheuse tendance de croire que parce qu'on a compris des proverbes ou des façons de comprendre les choses, qu'on les applique pas. Parce qu'on est capable de dire n'importe quoi, nous les humains en fait. On est capable de... Tu sais, on est capable de dire, ouais, ben, il y a un problème quand on fait ça, 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 puis après ça, se retourner de bord, puis tabarnak, aller faire exactement ce qu'on a dit que c'est cave de pas faire. Fait que ce que je veux dire par le problème de la vérité, c'est que quand on parle, quand je parle souvent, je m'enferme dans ce que je dis. J'ai compris quelque chose, puis là, je vais ressentir à l'intérieur de moi une genre de stimulation par rapport à ce que je viens de dire. Ça fait en sorte que, à quelque part, à l'intérieur de moi, ça se cristallise ce que je viens de dire. Fait qu'après ça, tout ce que je vais dire par après va comme venir s'agglutiner, se coller à ce que j'ai déjà dit. Ça, pour moi, c'est la subtilité du piège de la vérité. C'est exemple, ok, euh, j'ai pas d'exemple, tant pis pour vous. Moi, ok, dans le fond, le piège de la vérité, ça va tellement loin que quand on parle devant des gens, aussitôt que la personne va nous dire quelque chose, il y a comme une petite banque de mémoire à l'intérieur de nous qui va associer ce que la personne dit à ce qu'on connaît. Veux pas. On va écouter la personne, puis on va dire, ah ben oui, ce qu'elle vient de dire, c'est ça, je le sais, je l'ai déjà entendu, mais dans le fond, ce qu'elle vient de dire, la personne, l'énergie qu'elle communique derrière les mots, si on avait pris autre chose que le temps d'associer ce qu'on voulait dire à ce qu'elle a dit, ou ce qu'on connaît à ce qu'elle a dit, ben on se rendrait compte qu'il y a une énergie spécifique, une vibration, une intention, ce que tu veux, appelle ça comme tu veux, mais il y a un petit quelque chose qui se glisse derrière les mots qu'on dit, qu'on peut capter seulement si on est dépouillé de nous-mêmes, en quelque sorte. Si on est des aventuriers curieux du verbe. Moi, je suis un aventurier curieux du verbe. J'adore parler parce que quand je parle, je suis capable de voir à quel point je suis pris. Je vous donne un exemple. Euh, on est dans une relation avec quelqu'un. On le sait, on est un peu impressionnable par la personne avec qui on est. Puis je parle pas d'une relation de couple nécessairement, je parle de... On est en relation avec des gens. Tu sais, on est des êtres de relation. Relation 1 plus 1 fait 2 plus 3 fois 4 divisé. On est tous divisés, whatever. Mais quand on est en relation avec certaines personnes, il y a des pensées, des émotions, des ressentis, de ce que la personne en face de nous peut penser de ce qu'on va dire, ce que la personne de nous peut interpréter. Puis, ça nous empêche, comme s'il y avait un voile sur ce qu'on réellement tente de communiquer, puis ça nous empêche nous-mêmes de découvrir ce qu'on a à dire.
puis de découvrir qui on est à travers notre parole, parce qu'on personnalise notre verbe à l'environnement qui nous entoure. Autrement dit, moi, quand je parle, je peux sentir que oh mon Dieu, ce que je veux dire, ça pourrait choquer telle personne. Oh mon Dieu, ce que je pourrais dire, ça pourrait pas être pris comme ça. Est-ce que, est-ce que ma musique elle serait trop vulgaire pour la télévision? Est-ce que ma musique elle serait. Oh mon Dieu, c'est sûr que lui, il va juger ce que je dis. Attends, attends, attends. Les petits murmures de l'astral dans notre conversation. Tu vois, qu'est-ce que je veux dire? En fait, c'est ça des entités. C'est ça de la personnalité. C'est des fragments. C'est des fragments inidentitaires. Bon, les grands mots. C'est des fragments, ok, de mémoire, des fragments d'expériences passées, des fragments qui se nourrissent de crainte, qui se nourrissent d'insécurité, de doute, pour venir dans notre parole nous empêcher de parler. Moi, j'ai arrêté de parler pendant des mois, ok? Puis présentement, quand je parle, je ressens toute l'accumulation qui m'a fait fermer ma gueule pendant des mois, qui m'empêche de dire ce que j'ai à dire réellement. Oh mon Dieu, Yannick. Ben, t'as perdu la touch avec ta parole, Yannick. Tu sais plus parler. T'as manqué ta chance, Yannick. Tu peux pas parler, là. Tu t'es fait récupérer par l'astral. T'es plus supramental. T'es plus intelligent. Yannick, quand il parle, il va prendre ses mots, il va les remettre en compte. Oh non, c'est pas ça que je voulais dire. Oh, j'ai dit, oh mon Dieu. Ils disent que de l'astral, c'est de l'impression. J'ai dit, j'ai l'impression. J'ai dit, je pense que. Ce que j'ai dit, ça a plus de valeur. Fait que quand on s'adapte trop à l'extérieur, on se désadapte à soi. Quand on se désadapte à soi, on devient personne. On devient inidentitaire. On devient une identité. Au lieu d'avoir de l'identité. Avoir de l'identité, là, ça veut pas dire d'être quelqu'un. Parce que être quelqu'un, c'est encore être quelqu'un aux yeux de quelque chose. Parce que être quelqu'un, ça veut fuck all dire dans la vie. Ça ne veut rien dire du tout. Mais savoir se cramponner à ce qu'on ressent à l'intérieur de nous, à ce qu'on perçoit à l'intérieur de nous, quitte à justement se tromper. Mais est-ce qu'on se trompe vraiment, tu sais? Parce que c'est là que le piège de la vérité entre en jeu. Est-ce que je suis capable d'être fluide, de prendre conscience que ma parole, c'est un véhicule invisible qui se promène dans les possibles, qui se promène dans la réalité pour capter des choses? C'est quoi être médium? Être intermédiaire entre deux réalités, entre la réalité des sens puis la réalité de l'énergie, à travers la forme. C'est ça être médium. Pas être médium de justement être assujetti aux impressions que les mémoires du passé, que les êtres chers qu'on a perdus, que les maîtres qui ont gravi les échelons de cette planète ont laissé dans une banque d'informations qu'on pourrait appeler le plan astral, le monde de la mort, le monde des expériences passées, et des expériences futures conditionnées par les expériences passées, donc un présent qui est vécu à partir d'hier, puis à partir d'un demain qu'on fuit, ou qu'on redoute, ou qu'on jubile, ou qu'on fantasme, mais pas un demain qui est. C'est un demain fabriqué de toutes pièces par les impressions d'une vie qu'on ne vit même pas parce que c'est une vie vécue à partir d'impressions. Mais ça vous arrive pas de temps en temps d'avoir une vibration, là? Tu sais, juste un de compréhension qui a rien à voir avec ce que tu as connu, ce que tu connais. Un comment je fais pour savoir ça? Mais ça vient d'où? Tu sais, tu t'es réécoutes parler, puis tu te dis, mais d'où j'utilise ces mots en fait? D'où j'utilise ces mots? D'où je connais tout ça? Ok, peut-être que présentement j'utilise des mots ésotériques, spirituels, supramentales, mais c'est pas ça qui est important.
Parce que justement, moi, j'ai eu tendance pendant 2 ans à me couper de certaines personnes parce qu'elles étaient pas, supramentales, parce qu'elles étaient pas, c'est de la foutaise, quoi. L'esprit se manifeste dans tous les êtres humains. Même si ces êtres humains-là auront peut-être jamais accès à leur esprit, à leur vitalité, à leur vivance, ben, il y a de l'esprit quand même. Ça prend de l'énergie tabarnak pour animer la matière, là. On va arrêter là, de s'enorgueillir puis de se dire qu'il y a des gens qui sont vides. Ouais, ils sont peut-être vidés de leur énergie, mais leur énergie est utilisée pareil. Je veux dire, l'illusion a pas le choix de se structurer à travers l'éther étant l'énergie, la vitalité, l'électricité qui réellement anime les corps. L'électricité, le power on, l'informer. Nous devons savoir que notre parole sera l'outil de notre transformation. Ça ne veut pas dire qu'il faut parler des milliards de concepts. Ça ne veut pas dire qu'il faut conceptualiser tout le shit. Ça veut dire que quand tu parles, tu es capable de percevoir ce que tu as à l'intérieur de toi. Par le trémolo de ta voix, tu es capable de voir ce qui t'empêche de te tenir debout. Par ta colère, tu es capable de voir que tu es mis en échec par tes propres perceptions. Par ta joie, tu es capable de voir dans quelle direction tu t'en vas, dans quelle direction tu veux réellement aller. On pense qu'on est paumé, mais tout d'un coup, il y a quelque chose qui nous fait sourire, puis on se rend compte que ça nous pousse. Puis à un moment donné, ça nous pousse plus. On parle avec des gens, ça nous anime, ça nous anime, ça nous anime, ça nous anime, puis tout d'un coup, ces gens-là ne nous animent plus. On a-tu un problème? Un jour, je vais dans des groupes, tout se passe bien, on discute, on échange, et d'un coup, je tombe sur moi-même. Je tombe sur moi-même, une vibration particulière que j'ai besoin d'entendre. Et tout d'un coup, je me rends compte que j'ai besoin d'aller plus loin. Et quand je me rends compte que j'ai besoin d'aller plus loin, pas parce que je cherche à aller plus loin, parce que je cherche à atteindre quelque part, mais parce que j'ai touché quelque chose que les livres ne peuvent pas mettre le doigt dessus, car les livres ne servent qu'à le voiler, qu'à en définir les contours, et non à en donner la direction. Un jour, on devient le livre. Un jour, on devient l'instrument de notre compréhension. Un jour, on a de nouvelles idées, des idées qui ne nous sont jamais venues, des idées qui peuvent se servir de mots très complexes, comme ça peut être des choses très simples, comme tout d'un coup j'ai envie d'écrire, j'écris des choses. Pas nécessairement de la prophétie, pas nécessairement dans pas long ça va aller mieux, pas nécessairement bon ben la colère c'est ta 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 ta, la joie c'est ta 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 ta. Non, mon énergie tente de prendre vie. Mon énergie tente d'exister, tente de se réaliser à travers moi. Putain de merde. On se prend pour qui nous les humains en fait? On se prend pour qui nous les humains en fait? On apprend quelques informations, on écoute des gens, on vibre, on pense qu'on a compris quelque chose parce qu'ils nous disent que c'est nous-mêmes qui a toutes les réponses, puis on oublie qu'on est voilé, on devient hyper naïf, quoi. On devient naïf au point d'oublier que putain, ces formes-là, ils peuvent être utilisées par quelque chose qui est pas nous contre nous-mêmes pour nous faire croire qu'on est arrivé quelque part, qu'on est mieux que les autres tellement subtilement que merde, la seule chose qu'on va voir, c'est que tout le monde sauf nous se prennent pour d'autres. Les gens qui nous ont aidés deviennent des imbéciles qui ont rien compris, on les a dépassés.
Bravo. Tu es dans la course contre toi-même encore. Tu es en train de te crisser dans une forme. Tu es en train de t'éloigner de ce pourquoi tu es embarqué sur le chemin à la base. Tu souffres. T'as mal. La vie, tu la comprends pas. Puis là, tu te mets à parler avec le monde. Puis là, tu te mets à dire des affaires. T'es comme, hey, c'est intéressant ce que je dis. Puis là, tu te mets à croire ce que tu dis, là, puis c'est tellement intéressant, là, que l'autre en face, il devient un cave. Que l'autre en face, il n'y a plus rien à t'apprendre. Tu te cristallises. Puis en réalité, là, tabarnak, ce que tu sais n'a rien à voir avec ce que tu as appris. Ce que tu sais n'a rien à voir avec ce qui t'a impressionné dans ce que tu as dit. Puis il est là le piège. On vit dans un monde de formes. On vit dans un monde d'étiquettes. On vit dans un monde où tout ce qui est utile un jour devient une prison le lendemain. On était primitifs. On avait besoin d'aide. On a pris notre énergie, on a créé des dieux. À partir d'une énergie qui était réelle, peut-être. C'était peut-être même des gens de d'autres places, puis on avait besoin de ça. Maintenant, on est ailleurs. T'en as besoin, fine. T'es pas ailleurs, t'es là. T'en as besoin, c'est correct. Mais quand tu commences à les haïr, à dire que c'est tout de la merde, t'as oublié qu'un jour c'était intelligent. Puis là, t'es en train de créer ta résistance à l'intérieur de toi. T'es en train de t'éloigner des gens. T'es en train de t'éloigner de la réalité. T'es en train de t'enfermer dans ta propre fucking prison, man. Es-tu capable de te lever le matin, d'oublier tout ce que tu as appris, puis de recommencer à zéro à chaque fois? Es-tu capable de prendre chaque conversation comme si tu étais le plus grand des ignorants, parce que c'est ce que je suis encore aujourd'hui, le plus grand des ignorants? Ça veut pas dire que je suis un imbécile qui a rien compris. Être ignorant, ça veut simplement dire je prends des informations par rapport à d'autres. Donc, j'ignore. Suis-je capable de couvrir tout le territoire de ce qui m'est apporté en même temps? Pour ça, il faut que j'accroche à aucun détail. La forme, c'est ça. La forme, c'est pas juste des mots. La forme, c'est des impressions. La forme, c'est des feelings qui te traversent quand tu vis telle ou telle chose. La forme, c'est subtil en crise. Ça veut pas dire qu'il faut cracher sur la forme. C'est utile aussi. Tu sais, on parle de la science de l'esprit, qu'il faut casser la forme, puis blablabla. Mais yo, y a rien à faire, man. Y a rien à faire, man. C'est pas toi qui vas se débarrasser de tes illusions, ça va se faire tout seul. C'est pas en te rébellant contre toi-même parce que t'as envie de faire ça, parce que t'as envie d'avoir une relation normale, parce que t'as envie de pas te faire tromper, parce que, oh mon Dieu, il faut que j'évolue, fait que je vais aller me crisser dans une relation qui va me mettre super inconfortable, comme ça je vais apprendre plein de choses. Ben non, tu vas finir dans grande bâtisse, mon tata. Tu vas finir dans marde. Tu vas finir en loc. Tu vas finir l'esclave de tout ce contre quoi tu te bats. Tu penses que c'est ton intelligence qui veut te foutre dans des situations où ce que t'es même pas capable toi-même de faire face? Non, 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 non. C'est ça de la crise d'astral de marde. Faut être froid, apparemment. Ouais, faut être froid. Faut être froid par rapport à tout ce qui est pas toi.
Il y a des gens là qui se promènent partout sur les réseaux là, puis qui disent, «Mais non, moi je vois pas comme ça. En fait, c'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Mais ça c'est réel. Ça c'est réel». Bullshit! Tu as pris le mot vérité, tu l'as enlevé, tu as mis le mot réel à la place, puis tu penses que tu as compris quelque chose? Pff, fuck off, man. Fuck off, man. On est toute une esti de belle gang d'ignorants. On n'a aucune calisse d'idée de ce qui se passe sur l'autre bord du rideau. Notre vie, là, on la run pas pantoute. On a juste à la vivre. On a juste à la fucking vivre. Parler, c'est utile. C'est pas la doctrine de la parole que je suis venu vendre ici. Si t'as besoin de parler, parle. C'est un outil intéressant pour te comprendre. Mais Chris, c'est pas la vie. La vie, elle se vit. Des humains, il y en a partout autour de toi, tabarnak. Quel orgueil spirituel que t'as pour te dire que t'es trop bien, maintenant, t'es trop évolué pour faire partie des gens. T'es qui, toi, tabarnak? Si tu te sens inconfortable, c'est correct. Mais t'es pas obligé d'en faire une crise de lubie. Si tu te sens le besoin de tout le temps le dire à tout le monde, c'est peut-être parce que tu te penses hot avec ça, tabarnak. Ouais, je me permets de clasher n'importe qui parce que je suis le premier à voir faire ce genre de choses. Je me permets d'en parler parce que je le sais c'est quoi. Parce que je le vis moi avec. Je me pense pas meilleur que personne, moi. Mais je suis capable de savoir en tabarnak les illusions dans lesquelles je tombe, par exemple. Pis si j'en parle ici, c'est parce que j'en sais quelque chose. Peut-être que c'est de la grosse bullshit. Peut-être que t'es mieux de pas me croire. Peut-être que t'es mieux de continuer à penser ça. Peut-être que de toute façon, t'es mieux à subir ta pensée parce que tu penses que c'est toi qui penses. Hey. Si tu te laisses aller là, avec la pensée 2 minutes, là, tu vas voir les estis de conneries qu'ils te disent. Écoute-les, tabarnak. Viens pas me dire que c'est toi, ce tabarnak. Ok, parfois, il y a des affaires qui sont intéressantes, t'es prends. Mais tabarnak, man, quand tu te mets à penser à l'ésotérisme 24/7, là, t'as un esti de problème dans ta tête. C'est parce que t'as trop d'intérêt pour ça, puis ils te récupèrent avec ça. T'es pas censé te penser à ces affaires-là. En parler, c'est une chose. Mais penser à ça à longueur de journée, tu vas te rendre fou, tabarnak. Tu vas te mettre à douter de tes relations, tu vas te mettre à douter de ton travail, tu vas te mettre à douter de ta vie, tu vas te mettre à t'isoler. Je comprends qu'on peut se sentir seul quand on se promène devant les gens, puis qu'on a compris certaines choses dans la vie, puis qu'on n'est pas capable de les communiquer, mais ça vient avec le temps. Ça vient avec le temps. Quelqu'un qui est conscient ou whatever, là, moi je sais pas. Mais d'après moi, là, si t'es assez intelligent, t'es capable de te promener dans la masse puis de te fondre dans la foule comme un esti de fantôme. Si t'es capable de parler de la grandeur de l'esprit, mais que t'es même pas capable de faire ta calice de vaisselle, là, t'as un esti de problème. Si t'es trop cool pour aller te trouver une job, là, c'est supposé d'être une supra-mentalité, par au-delà du mental humain. On n'est pas censé de s'enfermer puis se dire qu'on n'est plus capable de faire ça parce qu'on est dépassé. Si t'es capable de le faire, là, si t'es même pas capable de le faire, ben t'es même pas meilleur que personne. T'es pas si homme nouveau que ça en passant. Si tout le monde te tape ses nerfs parce qu'ils ont pas compris ce que toi t'as compris, parce qu'ils sont juste des humains, qui sont pris dans leur forme, qui sont trop psychologiques, mais c'est peut-être toi qui es pris en sacrament dans l'instruction, man. Vis donc ta vie un peu. Moi, c'est tout ce que j'ai à te dire. Bye.